aujourd'hui avec notre sentinelle dans Retour à la parole. Poursuivons avec Séverine qui raconte son histoire avec le diable. Télé-sentinelle. Shalom. Séverine raconte aujourd'hui comment il a fait la rencontre avec le diable. Suivons le 4e épisode de son témoignage. Ça tourne. Donc je suis Séverine et Jésus m'a délivré du pacte que j'avais fait à mon insu avec le diable. Jésus m'a délivré. Aujourd'hui, Jésus, c'est mon sauveur et mon Seigneur. Sans Jésus, aujourd'hui, je serais morte. Ça doit être beau, je serais morte. Donc, mon cauchemar, le soir, j'arrive chez moi. Et puis, donc, je me prends donc au jeu. Et puis, je suis allongée dans mon lit, comme ça, toute seule. Et puis, je dis, tiens, mon guide, qui es-tu ? J'aimerais bien te connaître, tu peux venir ? Et d'un coup, je sens un poids sur mes mollets. Alors, je pensais que c'était mon chat. Mon chat ne montait jamais dans ma chambre, mais je me suis dit, tiens, on dirait mon chat. Donc, je commence à pousser mes jambes comme ça, et le poids commence, je sens comme quelque chose qui est comme ça dans toutes mes jambes. Donc, je prends peur, j'allume la lumière, et je vois qu'il n'y a rien, mais je sentais toujours ce poids sur moi, et d'un coup, je prends mal dans le bras, et je commence à avoir plein de picotis dans mon bras. Toute la nuit, j'ai eu des picotis. Donc, je suis gauchère. Et donc, ça commençait par par le poignet. Dans la nuit, ça montait. Et toute la journée du lendemain, j'avais le bras très, très lourd. Et j'étais pleine de picotis dans le bras. Et chose que je ne savais pas, c'était du magnétisme qui venait d'apparaître dans mon corps. Comme Didier m'avait dit, demande à ton guide, j'ai demandé et hop, en une fraction de seconde, j'ai eu du magnétisme. Ce jour-là, je partais en vacances en Espagne et j'avais le bras très lourd, j'avais mal, très très mal au bras. Alors déjà sur la route, je suis une grande stressée sur la route, et sur la route, j'ai parlé à mon guide. Et je lui dis, tiens, mon guide, j'ai peur de la route, fais en sorte que la route se passe bien. Je vous promets, la route, les gens, ils nous laissaient passer sur la file de gauche. Quand on arrivait en voiture, tout le monde se poussait. Tout le monde nous laissait passer. On roulait à vive allure, il n'y avait pas d'embouteillage, rien. Tout ce que je lui demandais, en fait, il exauçait, on va dire, ce que je lui disais, quoi. Et j'arrive en vacances, donc j'avais le bras très très lourd. Et j'avais à l'époque ma petite cousine qui était là, qui avait mal au dos. Et puis, je lui dis, écoute, si tu veux, j'avais une petite voix qui me dit, va vers ta cousine et mets ta main au-dessus de sa tête et ton bras va s'alléger. Donc, j'arrive vers ma petite cousine et je mets ma main au-dessus de sa tête. Et plus je mettais ma main, et plus mon bras commençait à être de plus en plus léger. Comme si je vidais mon magnétisme sur la petite, quoi. C'est comme ça que je l'ai ressenti, quoi. Et plus je vidais mon magnétisme, et plus je voyais où c'est qu'elle avait mal au dos. Chose que je ne savais pas, elle avait une scoliose. Et on me l'a dit dans ma tête. Donc j'ai commencé à mettre ma main sur son dos, puis j'ai commencé à faire comme du magnétisme sur son dos, quoi, sans savoir réellement ce que je faisais. C'était plus fort que moi, en fait. C'est comme si je ne contrôlais plus mon corps, je ne contrôlais plus mes pensées et je ne contrôlais plus mes faits et gestes. C'était une voix qui parlait et même si je voulais pas me lever de ma chaise ou rien faire, mon bras, il allait comme ça vers les gens. À un moment, j'étais dans un restaurant et une petite voix me dit va voir la dame, là-bas elle est malade. Va voir la dame, va voir la dame, va voir la dame. Et cette voix, elle continuait. Et la dame, elle était loin. Et j'arrivais à entendre la conversation de la dame. Comme dans un film, il y avait un gros brouhaha dehors. Et c'est comme si j'entendais la dame parler, en fait. Et d'un coup, je me suis levée. Bon, je parle pas l'espagnol, enfin très très peu. Je me suis levée, je suis allée vers la dame.
Et j'ai pris mon téléphone pour faire Google Traduction, là, pour lui demander si cette dame elle était pas malade. Elle me dit non, vous êtes folle, je suis pas malade. Je lui dis si, vous avez le cancer du sein, mais vous le savez pas. Et j'ai voulu mettre ma main sur elle. Elle m'a arrêté ma main et elle m'a dit vous êtes folle. Et elle a pas voulu que je la touche en fait. Mais voilà, c'était incontrôlable en fait. Devant tout le monde, je me suis levée comme ça, comme une folle, hein, et je suis allée vers cette dame. Donc voilà ma première, on va dire ma première grosse expérience de mon magnétisme. Alors au départ, faire du magnétisme pour moi, c'était de la guérison parce que j'avais également consulté des magnétiseurs quand j'étais, on va dire, plus jeune pour mes enfants. Moi-même, j'étais allée voir des magnétiseurs. Si j'étais retournée, c'est que ça avait dû me faire du bien. Donc moi, je m'étais dit, du magnétisme, ça guérit. Mais maintenant que du recul, je peux vous confirmer que le magnétisme ne guérit pas. Le magnétisme endort le mal. Le magnétisme va vous endormir et vous allez reprendre des douleurs peut-être d'ici 1 an ou 1 an et demi. Et là, vous allez retourner chez le magnétiseur en disant bah voilà, j'étais bien pendant 1 an, ça m'a fait du bien. Bon aujourd'hui, j'ai trop forcé. Ou aujourd'hui, j'ai eu encore un truc dans ma vie qui fait que j'ai besoin de vous. Et c'est là que on refait une séance et on y croit en fait. Hein. On croit en ce qu'on fait. Hein. On est sûr à 300% qu'on guérit la personne. Hein. Mais en fait, on la guérit pas. On endort le mal. Parce que Satan ne guérit pas. Donc en fait, c'est Satan qui vous donne un don. Il vous fait croire que vous avez le don du Seigneur pour guérir. Il vous fait croire que vous travaillez avec le don du Seigneur et que vous pouvez guérir les gens. Donc en fait, donc il vous parle dans votre tête, il vous dit que vous êtes la meilleure, machin. Il vous guide comment faut pratiquer et voilà, vous êtes sûr que vous guérissez, mais en fait vous ne guérissez pas les gens. Et selon vous, dans quel but méditer ? Alors je pense que Satan déjà s'attaque. Il commence par s'attaquer aux personnes non croyantes. Parce qu'une personne croyante qui pratique, c'est très bien qu'il ne faut pas aller vers toutes les personnes qui font de l'occultisme. Donc le magnétisme, le médium, le cartomancier, le chaman, tout ça, ce sont les sciences occultes. L'erreur fatale de Séverine était d'ouvrir une brèche au diable et le diable a pris possession non seulement de son corps, mais de tout son être. Shalom. La sentinelle vous montre comment vous ouvrez des portes au diable. Voici cet exemple. Suivons cette parole. Retour à la parole. Éphésiens chapitre 5, versets 7 à 8. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Parole du Seigneur. Nombreux sont ceux qui disent « Je pris mon petit verre à la maison, je suis allé me coucher, je ne fais du mal à personne. Ici, il n'est pas question de faire mal à qui que ce soit. C'est plutôt un problème de la désobéissance. Lorsque tu désobéis à la parole, tu ouvres une brèche pour que le diable accède dans ta vie. Si le Seigneur tarde à venir, nous continuerons le 5e épisode demain avec Séverine. Mais aujourd'hui, que la paix, le bonheur et la grâce du Seigneur vous accompagnent. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Mpeoyi. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.